Merci Soufiane Djilali d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le président du parti Dil Al-Jadid, de Nouvelle Génération. Vous êtes également coordinateur national du mouvement citoyen Mouatana. Alors vous êtes au cœur de l'opposition algérienne. Alors quelle est la situation sur place actuellement en Algérie, puisque les manifestations contre le 5e mandat se poursuivent chaque jour? Écoutez, la situation actuelle, pour bien l'appréhender, il faut la situer sur la trajectoire. Il y a juste quelques semaines, les Algériens qui bouillonnaient intérieurement, mais n'avaient toujours pas pris la décision de franchir le Rubicon. C'est fait depuis le 10 février, l'annonce du 5e mandat. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Les cloisons de la peur se sont effondrées et les Algériens maintenant s'exprime dans un mouvement incroyable, irrépressible. Et depuis, la rue ne désemplit plus. Tous les jours, il y a des manifestations, autant à l'intérieur du pays que dans la capitale. La capitale qui était devenue un tabou depuis au moins 2001, où plus personne n'avait le droit de dire un mot dans la rue, en tout cas. Voilà qu'elle est devenue le réceptacle d'une colère mélangée à de l'espoir. C'est ça qui est extraordinaire. Les Algériens dans la rue sont heureux, ils sourient, leurs yeux brillent de bonheur parce que là, ils se sont pris en charge, là, ils ont dit non, là, ils ont recouvert leur dignité. Et donc, la rue ne désemplit pas. Hier encore, il y avait des dizaines de milliers d'étudiants dans les rues d'Alger et il y en aura encore beaucoup plus vendredi. Avec le 8 mars, et je pense que les femmes seront en tête de cortège. Donc pour vous, on peut parler d'une révolution citoyenne irréversible en Algérie? Absolument, elle est irréversible pour deux raisons essentielles. La première est que la mobilisation a été extraordinaire, qui a dépassé toutes les prévisions et tous nos espoirs. Je ne le cache pas, j'espérais toujours que le peuple allait en fin de compte bouger, mais là, il a été au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Deuxième élément très important, c'est cette fragilité absolue du pouvoir qui est construit sur un homme totalement absent, un homme malade, et de ce fait, le régime ne peut plus tenir. Il n'a plus de cohésion à l'intérieur. Les conflits latents deviennent de plus en plus visibles, et donc c'est un régime qui est finissant. Ce sont ces derniers soubresauts. Je pense que dans quelques jours ou quelques semaines au plus tard, l'Algérie rentrera dans une nouvelle ère. Alors, vous demandez non seulement le retrait de la candidature de Bouteflika, mais vous demandez également une refonte totale du système politique en Algérie. Absolument, et cela va de soi. D'ailleurs, je vais vous dire, pendant très longtemps, Dil Jadid a été un peu cloué au pilori, non seulement par la presse du pouvoir, par les tenants du pouvoir, mais aussi et de façon assez paradoxale, par une bonne partie de l'opposition qui nous reprochait de trop personnaliser le débat, de s'attaquer un peu trop au président lui-même. Or, on savait que tout le système était lié au personnage de M. Bouteflika pour plusieurs raisons. Lui-même, il a construit ce système de façon antagonique autour de lui. Il ne permettait pas à ce qu'il y ait, par exemple, une cohésion, une solidarité du régime qui aurait pu l'exclure, lui, le moment venu. Donc, il a fait en sorte que tout le système ne soit viable que par lui. Et aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Non seulement le président Bouteflika doit s'en aller, mais c'est tout le système derrière lui. C'est le moment d'ouvrir un vrai chantier, à commencer par la Constitution et la refonte de toutes les institutions, en passant par des élections libres et transparentes. Alors on parle souvent en Algérie d'une faiblesse de l'opposition. Est-ce que vous êtes favorable à ce que cette opposition s'unisse pour proposer une alternative crédible au pouvoir en place? On a travaillé pendant longtemps ces dernières années pour réunir et réunifier les rangs de cette opposition. Malheureusement, une partie d'entre elles joue double jeu. En fait, elle s'allie réellement au pouvoir sur les questions stratégiques. Et le reste du temps, elle fait semblant de faire de l'opposition dans le discours. Je pense qu'elle est irrémédiablement perdue, cette opposition-là. Il reste maintenant, pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier, il reste tout de même certains partis politiques, certains noyaux, des militants, beaucoup de militants même qui appartiennent à des partis qui eux-mêmes ne sont pas toujours très clairs dans leur position, mais ça c'est dû à leur direction.
Donc il y a un fond important. Sinon, on n'aurait jamais pu comprendre ni expliquer ce qui se passe actuellement. C'est que il y a quand même une action militante très importante. C'est à celle-là qu'il faut s'adresser et c'est vers cela qu'il faut aller pour donner un projet de société ou du moins un projet d'État qui relève du droit et de la démocratie. Alors, une question sur les propos tenus par le chef d'état-major de l'armée algérienne, Gaïd Salah, qui a affirmé, je cite, que l'armée veillera à la préservation de la paix et de la sécurité. Comment interprétez-vous ces propos? Je pense que Gaïd Salah est un membre très actif et peut-être le plus important du pouvoir de Bouteflika. Il a fait le bouclier, il a fait celui qui a maintenu en place le régime. Il s'en ira avec M. Bouteflika. Ces propos-là sont une menace indirecte. Ils essayent de faire réapparaître le spectre des années 90. Ils essayent de faire peur aux Algériens par des images sur le malheur de la Syrie actuelle ou de la Libye. Mais cela ne marchera pas. Monsieur Gaïd Salah n'est pas l'institution militaire et viendra le moment où lui aussi devra faire ses valises et s'en aller sans honneur d'ailleurs. Alors, dernière question, un mot sur la grande manifestation qui aura lieu ce vendredi en Alger, mais également dans toutes les grandes villes en Algérie. On s'attend à ce que, encore une fois, il y aura une manifestation de plus grande ampleur que la précédente. Vous savez, le 22 février, c'était déjà une marche exceptionnelle. Le 1er mars, on l'a vu, elle a pris une ampleur considérable et s'est démultipliée. Je pense que le 8 mars, ça sera une très grande fête pour les Algériens. On s'attend à au moins 10 millions d'Algériens dans les rues. Merci à vous, Sofiane Djilali. Merci à vous.